Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Médien et merci de nous rester fidèles. Sensibiliser les élèves aux fondamentaux de l'agriculture biologique et aux enjeux de la préservation de l'environnement, tel est l'objectif du projet École verte, porté par Action verte, une association environnementale à but non lucratif. Cette initiative vise à éveiller les consciences à travers des actions éducatives et des campagnes d'information. Pour en savoir davantage, nous sommes avec Monsieur Madiop Diop. Vous êtes juriste environnementaliste et président de l'association Action verte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Diop, tout d'abord, quelles ont été les motivations ayant conduit à la création d'Action verte? La création de l'association Action verte remonte le 5 juin 2020, lorsqu'on était étudiant à l'université. Donc, on était dans nos chambres à discuter et aussi trouver une solution par rapport à la dégradation de l'environnement à Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, c'est une ville qui est frappée par les changements climatiques. Donc, on s'est réunis en disant que voilà, il fallait faire quelque chose pour notre communauté. Raison pour laquelle on a créé cette association pour sensibiliser les populations afin de mieux respecter l'environnement. Comment se structure et se déploie concrètement le projet École verte? Quelle est votre feuille de route? Donc, le projet École verte a été lancé depuis la création de l'association. Donc, et en cours de l'année, on est en train de mobiliser les gens pour qu'on puisse avoir un impact par rapport à ce projet. Donc, on cible des établissements scolaires de Saint-Louis. On a l'autorisation de l'inspection d'académie et on cible ces établissements-là. On y va, on implante des clubs environnement et on essaie de responsabiliser les élèves pour qu'ils puissent gérer quotidiennement l'environnement immédiat de l'établissement. Donc, si on crée ces clubs environnement, il y aura forcément un président, un secrétaire général, un chargé de communication. La structure d'une organisation associative, elle est déjà établie. Donc, à la suite de cela, on initie aux élèves les gestes éco-responsables, c'est-à-dire des ateliers de sensibilisation, de recyclage, mais aussi de reboisement. Quels critères guident la sélection des établissements scolaires partenaires? Les établissements sont ciblés sur la base de l'inspection d'académie de Saint-Louis. C'est l'inspection qui nous suggère que ces établissements ont besoin d'être renforcés en éducation environnementale, en agriculture biologique et on y va au niveau de ces établissements avec la lettre d'introduction de l'inspection d'académie notamment. Donc, pour présenter le projet au directeur de l'établissement, mais aussi aux associations qui gravitent autour de l'établissement, c'est-à-dire le conseil de quartier, les Badiadougor, ces structures-là qui gouvernent ensemble l'établissement. Quel est le profil des membres impliqués dans votre association, Monsieur Diop? Nous avons plusieurs profils. Donc, nous avons des juristes, nous avons des environnementalistes, nous avons aussi des informaticiens. Donc, qui dit université dit le fait de regrouper plusieurs personnes d'horizons divers, de compétences diverses. Donc, on a besoin de ces multitudes de compétences pour pouvoir émerger l'association, mais pour pouvoir aussi faire avancer les choses. Donc, moi qui vous parle, je suis juriste, j'ai suivi une formation en droit public, donc, mais aussi les sciences environnementales m'intéressent. Donc, du coup, j'ai eu aussi à faire une formation supplémentaire en environnement et développement durable, ce qui me permet de comprendre les enjeux liés à la protection de l'environnement. En plus du projet École verte, vous menez d'autres initiatives comme un mois éco-quartier. Pouvez-vous nous en parler? Un mois éco-quartier, c'est le même principe. On cible un quartier de Saint-Louis. On travaille avec les structures associatives chez les ASC et les associations sportives et culturelles. Donc, on initie des journées de set-setal, de reboisement et aussi à la fin de ces journées, on regroupe les gens autour de l'essentiel. On discute sur les problématiques de l'heure, les problématiques des changements climatiques, les problématiques liées à la déforestation, mais aussi les problématiques liées à la gestion des déchets. Et c'est très bénéfique dans la mesure où ça permet à la communauté d'être engagée dans les problématiques actuelles que vive la planète. L'opération Zéro déchet à la plage fait également partie de vos projets. Avez-vous déjà ciblé des plages en particulier? Oui, on commence par
Saint-Louis où tout a commencé. Donc, on cible la plage de Hydrobase qui se trouve au niveau de la langue de Barbarie. Donc, cette zone-là est un peu impactée par les changements climatiques. À côté, il y a la Brèche, donc qui tue énormément de personnes. Donc, au-delà même d'organiser des nettoyages de plages, il y a lieu de sensibiliser les communautés qui gravitent autour de ces zones-là, de leur faire comprendre que ces zones-là ont du potentiel pour l'équilibre de la planète, mais aussi sensibiliser les pêcheurs parce que c'est une zone qui est habitée par les pêcheurs et il y a une prolifération des sachets plastiques et ces sachets plastiques-là sont nocifs pour l'écosystème marin. Donc le poisson qui est consommé sur une année par les Sénégalais, si on ne met pas en place une mesure de sauvegarde par rapport à l'utilisation des sachets plastiques, on risque de perdre la fourniture en poissons. Donc ce sont ces éléments-là qu'on met en avant par rapport à nos initiatives de zéro déchet à la plage. Et qu'en est-il du projet Saral Grab Samagor qui signifie planter des arbres dans ma localité? Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce concept et les actions qui sont menées dans ce cadre? Effectivement, qui dit action verte, dit le fait d'avoir des comportements green, des comportements verts. Donc, par rapport à ces comportements-là, il y a lieu de planter des arbres. Nous savons tous que Saint-Louis est une zone qui est un peu proche de la Mauritanie, qui est un peu proche d'une zone sahélienne. Donc, cette zone-là est un peu menacée par l'avancée du désert. Donc, il fallait penser sur une activité qui met en œuvre le fait de planter des arbres dans les quartiers pour lutter efficacement contre la désertification, mais aussi la déforestation. Ces projets demandent des ressources conséquentes et une mobilisation active. Quelle stratégie mettez-vous en place pour relever ces défis? Oui, on a mis en place une stratégie de mobilisation financière. Donc, qui dit le fait d'organiser des activités tout au long de l'année, donc dit une mobilisation financière. Donc, on lance souvent une collecte de dons vis-à-vis des membres, des autres aussi membres de la communauté qui ont besoin de soutenir l'association. Donc récemment, on a lancé une collecte et on a ramassé une somme d'argent et cette somme-là était investie sur le projet École verte. Puisque le projet École verte, l'objectif final, c'est de mettre en place des jardins scolaires au niveau des établissements. Donc à la suite, ces récoltes-là seront vendues sur le marché local. Donc, pour financer les études des élèves qui sont un peu défavorisés par rapport à leur niveau de revenu. Monsieur Diop, en tant que juriste environnementaliste et président de l'association Action Verte, que signifie pour vous l'engagement derrière cette initiative? L'engagement signifie un engagement sans faille. Donc, un philosophe qui s'appelait Emmanuel Kant disait dans la critique de la raison que l'homme doit agir de telle sorte que la maxime de son action puisse être érigée en un principe de législation universelle. Et par principe de législation universelle, c'est de comprendre la responsabilité qu'on a pour engager la responsabilité des autres. Donc nous, on a compris cela. Il fallait passer par les enfants pour changer les mentalités, puisque les adultes sont un peu occupés par les problèmes du quotidien. Donc, il fallait passer par les enfants pour leur montrer que l'engagement environnemental n'a pas d'âge. Donc, on peut s'engager bénévolement sans attendre rien de retour pour la planète. Quelles sont les perspectives de l'association Action Verte? Elle est née à Saint-Louis, elle opère à Saint-Louis. Y aura-t-il d'autres cellules dans d'autres régions du Sénégal? Oui, on a commencé ce travail d'élargissement de l'association récemment dans la zone nord du Sénégal, à Ndioum. On a initié une activité de reboisement dans cette zone-là et on a des membres qui sont là-bas et chaque année, ils organisent des activités de reforestation, de reboisement. Donc, on prévoit de faire ça à Dakar, dans les autres localités,
pour pouvoir impliquer davantage les jeunes dans la gestion de l'environnement. Merci, Monsieur Diop, pour cet éclairage et bonne continuation à l'association Action Verte. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur Midi 1.